Bon, évidemment, j'hésite, si vous voulez me faire commenter ce qu'a dit un tel. Or, il se trouve que ce qu'a dit un tel, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il énonce des jugements très souvent méprisants, très souvent lapidaires, mais qui dénotent une chose, ça c'est certain, une profonde ignorance de la réalité algérienne. Il ignore totalement. Alors, il faut qu'il arrête, s'il y a un conseil à lui donner, de parler de choses qu'il ne sait pas. Deuxièmement, ce n'est jamais, ou souvent, ce n'est pas innocent ce qu'il dit. Par exemple, quand on parle des relations passées ou des méfaits de la colonisation, vous aurez remarqué qu'il réduit instantanément le champ à la guerre de libération, c'est-à-dire la période 54-62. Or, la colonisation, ce n'est pas 54 à 62, c'est 1830 à 1962, c'est-à-dire 120 ans. Hein? Et je lui rappellerai que le général Bugeaud, qui était le chef de l'armée de conquête, du débarquement, au bout de la 12e année seulement, il annonçait le chiffre de 3 millions d'Algériens tués. Alors, laissons passer les 40 ans, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu 40 ans pour conquérir le nord de l'Algérie. Et ensuite, après 1870, après Napoléon III, il y a eu des insurrections régulières en Kabylie, dans le sud-ouest, etc., l'insurrection Mokrani, l'insurrection Bouhamama, etc., et qui s'est traduite par des massacres très importants que l'histoire évaluera, ou bien par des exodes massifs. Et la dernière période, ce n'est que les 7 dernières années, la guerre de libération, où, comme on le sait, il y a un nombre de morts tués qui s'étend selon entre 600 000 et 1 million, donc quelque chose entre 600 000 et 1 million, ce qui fait quand même, pour une population de 8 millions, pas mal. C'est comme si en France, il y a eu en 7 ans 6 millions de morts. Alors, le fait de réduire l'histoire de la colonisation à la guerre d'indépendance, la guerre n'est pas innocent. N'est pas innocent. Ça veut dire on veut occulter, on veut absolument, M. Bernard Kouchner veut, mais c'est dérisoire, que les Algériens formatent leur mémoire et occultent ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Moi, je ne suis pas de ceux qui exigent du peuple français de maintenant, ou même d'avant, de s'autoflageller. Non, non, non. Non, non. Non, je dis simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je propose qu'on ne se fonde que sur les écrits et les dires français. Je laisse les témoignages algériens de côté. Il y a eu des milliers, depuis 1830, des milliers et des milliers d'écrits, les journaux, les livres, les fonctionnaires, les généraux, etc. Il y a les sociologues, les revues politiques. Il y a eu des millions d'écrits. Fondons-nous uniquement sur ça comme matériau pour écrire notre histoire. On ne peut pas demander aux Algériens, comme semble le demander Kouchner, de formater leur mémoire. Il veut que nous nous suicidions pour lui faire plaisir, qu'il arrête de parler de choses qu'il ne connaît pas. Peut-être en face aussi, il n'y a pas un pouvoir algérien qui est assez revendicatif et qui... Alors, le pouvoir, et ça ne se parle pas de revendicatif. La responsabilité incombe aussi aux Algériens, parce que s'il y avait un état de droit en Algérie, s'il y avait un pouvoir politique soucieux de préserver la mémoire de son peuple, d'abord jamais Kouchner ne serait permis de pareilles déclarations. Donc effectivement, la responsabilité en cette matière incombe 50-50 aux Français comme aux Algériens. Merci beaucoup.